On parle beaucoup de lâcher prise en ce moment, c'est un peu partout. Lâcher prise, accepter, laisser aller. Et si tu es comme la plupart des gens que j'accompagne, tu as essayé, vraiment essayé. Et tu as remarqué que plus tu essaies, et bah plus il y a de la résistance et plus tu tiens. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et ce que tu peux faire à la place. J'ai dernièrement une cliente que je vois euh, une fois par semaine. Euh, et à notre dernier entretien, elle m'a dit, je crois que je dois lâcher prise, je sais d'où ça vient, j'ai tout compris. Mais le soir, je suis encore à rejouer les conversations dans ma tête, je dors mal, je surveille tout. Et plus j'essaie de me calmer, plus je m'énerve contre moi-même de ne pas y arriver. Alors peut-être que tu te reconnais dans ce qu'elle dit, dans cette sensation, cette fatigue particulière, une sensation de ne pas avoir forcément trop fait, mais d'avoir été en résistance en permanente. Alors cette fatigue, c'est une explication très précise. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un malentendu sur ce que lâcher prise veut vraiment dire. Euh, alors voici une question très simple. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton corps quand on lâche prise? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps quand on lâche prise? Quand on lâche prise, ou quand on ne lâche pas prise, en fait, se crée une contraction dans le corps, une tension, quelque chose euh, qui est de l'ordre du rejet. C'est comme si ton corps te disait non à quelque chose ou à ce qui est présent. Alors pour quelqu'un qui est peut-être anxieux, euh, donc tu peux connaître ça intimement, ça peut être au niveau des épaules qui remontent sans qu'on se rende compte, la mâchoire qui est serrée en permanence, le ventre qui est tendu, ce fond de vigilance qui ne s'éteint jamais vraiment, même le week-end, même en vacances, même quand tout va bien. Ce n'est pas un défaut de caractère, j'insiste, c'est de la résistance. Okay, le corps dit vraiment non à quelque chose. Il dit non à une menace qu'il perçoit, une émotion qui est inconfortable, une réalité qu'il ne veut pas admettre ou ne veut pas laisser entrer. Et cette résistance, elle épuise, parce que tenir bon coûte de l'énergie tout le temps et sans interruption. Maintenant, voilà où ça devient intéressant. Quand tu essaies de lâcher prise, tu fais quoi concrètement? Tu te dis mentalement, arrête de stresser, calme-toi, laisse aller, laisse-toi aller. Mais tu ne peux pas décider de lâcher prise, ce n'est pas un acte de volonté, ça ne se passe pas là-haut. Et voilà pourquoi. La partie de toi qui résiste, cette partie contractée, hyper vigilante, sur le qui-vive, elle ne peut pas se détendre d'elle-même. Parce que se détendre, pour elle, ça ressemble à un danger. Ça ressemble à baisser la garde. Et baisser la garde pour un système nerveux qui peut être anxieux ou hyper vigilant, et bah, c'est exactement ce qu'il a appris à ne jamais faire. Donc quand tu te dis lâcher prise, tu demandes à la partie la plus tendue de toi-même, la plus contractée, de faire la chose qu'elle considère comme la plus dangereuse. Et bien sûr, elle ne va pas le faire. Et tu te retrouves à lutter contre ta propre résistance au final. Ce qui crée encore plus de tension et encore plus d'épuisement. C'est un cercle vicieux. Pas un manque de volonté, donc c'est vraiment un malentendu fondamental sur comment le lâcher-prise fonctionne. Alors qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Euh, Tout ce que tu peux faire, en fait, c'est voir que tu résistes. C'est te positionner en position d'observateur et voir que tu résistes, comprendre ce que tu résistes et regarder la contraction, la tension en face, sans essayer de la changer, juste l'observer. Et quand tu l'observes vraiment, quand tu comprends ce qui se passe, et ben cette contraction, cette résistance en toi commence à se relâcher d'elle-même. Donc on ne force pas ce relâchement, mais en arrêtant de fuir ce que tu ressens, on va atteindre un état de grâce. Donc on appelle ça la grâce. C'est vraiment cet état-là. Ce qui arrive quand tu as fait ta part, c'est-à-dire observer, comprendre et que tu laisses le reste se faire d'elle-même.
Alors ce soir, pas maintenant, ce soir avant de t'endormir, tu sais ce moment où tu es dans ton lit et ton mental repart en boucle, les pensées qui tournent, les scénarios, les conversations rejouées. Ne lutte pas contre ça, fais juste une chose. Pose une main sur ta poitrine et une main sur ton ventre. Et demande-toi, donc pas mentalement, mais demande à ton corps, qu'est-ce que tu retiens là maintenant? Pas le pourquoi, pas depuis quand, juste quoi? Qu'est-ce que tu retiens maintenant? Est-ce que c'est une conversation de la journée, une peur de ce qui va se passer demain, une attente que quelque chose soit différent de ce que c'est? Donne-lui un mot, un seul. Par exemple, là, c'est de la peur. Là, c'est de l'attente. Là, c'est du contrôle. Pas pour le résoudre, ok? Juste pour arrêter de faire semblant que ce n'est pas là. Parce que ton corps tient et résiste aussi la nuit. Et ce n'est pas un problème à régler, c'est une résistance, encore une fois, à observer. Et regarde, et c'est déjà différent que de fuir ou de combattre contre cette résistance. J'ai longtemps cru que les personnes qui lâchaient vraiment prise avaient quelque chose que je n'avais pas, un tempérament différent, peut-être plus d'expérience, plus d'années de pratique, moins de choses peut-être à porter dans leur vécu, ou juste plus de chance que moi. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que lâcher prise n'est pas une qualité. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui arrive quand on a vu assez clairement ce contre quoi on se bat. Et souvent, ce qu'on découvre, c'est qu'on se battait contre soi-même, contre une sensation qu'on n'osait pas sentir, contre une vérité qu'on n'osait pas regarder. Tu ne te rends pas, tu vois juste que tu résistes. Et c'est suffisant. À demain.